13-11 dans Move 13 Actu, c'est l'heure de la Zumbactu de Guérin. La Zumbactu, savant mélange d'actu et de Zumba donc. Oui, c'est ça, chaque jour je prends une info, je la retourne et je la biaise. Ah oui, ça sonnait moins sale dans ma tête, pardon. Ça commence très fort. Et toi Guérin, comme le monde entier hier, t'as vu que Donald Trump a menacé de détruire totalement la Corée du Nord dans son discours à l'ONU. Alors tout le monde est en panique, mais toi, t'as pas peur. Tu penses qu'il faut pas s'inquiéter, pas plus que ça. Dormez tranquille mes frères, mes calculs sont formels. J'ai fait bosser mes équipes de mon agence de veille géostratégique Chiznan Consulting Group, une agence assez confidentielle, pas beaucoup de clients. Pas la peine de s'inquiéter les man, Donald Trump est en train de nous faire ce qu'on appelle dans le jargon de la géostratégie une martenie. C'est-à-dire qu'il bluffe, son arme n'est pas chargée, je vais le prouver. Alors le top 5 des raisons pour lesquelles Donald Trump ne peut pas détruire la Corée du Nord, tout de suite après une petite page de réclame. Le top 5 du jour vous est proposé par le service de prévision européenne du Ramadan mondial, le sperme. Oh non. Non, ne tapez pas les initiales dans Google, c'est dégueulasse. On va arrêter les sponsors, Guérin. Ouais, je pense. Très bien, merci. Alors première raison pour laquelle tu penses que Trump ne fera rien contre la Corée du Nord. Déjà, il a fait ses menaces à l'ONU. Oui. L'ONU, l'institution mondiale qui essaye de maintenir plus ou moins la paix. Oui, c'est vrai. C'est un peu comme faire une recette de bœuf bourguignon dans une convention végane. C'est-à-dire que t'es pas dans la ligne éditoriale, man. L'ONU, en plus, ça ne fait peur à personne. C'est-à-dire que l'ONU, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que si le monde était une classe de 4e B, en termes d'autorité, l'ONU, ça serait le prof d'art plastique. D'accord, bien compris. Mais enfin, quand même, on parle du leader de la première puissance militaire mondiale, c'est pas rien. Quelle puissance, Donald Trump, il est pas puissant. Est-ce qu'on doit vraiment avoir peur d'un mec qui a perdu 2 fois au bras de fer contre Emmanuel Macron ? On parle pas de Teddy Riner, on parle d'Emmanuel fucking Macron. C'est un mec qui a même pas mué, qui a peur des manches courtes. Non. Réponse non. Réponse non. Alors, certes, mais c'est quand même un discours officiel devant tous les chefs d'État du monde entier. Parce que t'as cru à ça, toi. Mais c'était pas un vrai discours. Donald Trump ne peut pas être plus dangereux qu'une catastrophe naturelle. Rien n'est naturel chez lui. Il a un animal mort sur le crâne, une très vilaine peau de couleur orangina chauffée au micro-ondes. Il dit de la merde tout le temps. Et en plus, il y a une gestuelle d'un action man qui fait une duckface permanente. Non. Fake news. Et comme par hasard, hier, c'était quoi ? C'était non seulement la journée internationale du parler pirate, d'accord, mais aussi la journée nationale de la psychomotricité et la journée européenne des maladies de peau. Ça, c'est la description de Donald Trump sur Tinder. Donc moi, je dis, l'intervention de Donald Trump, c'était juste une opération de com pour sensibiliser le monde à tout ça. Mais si seulement c'était vrai, Guérin. C'est le problème. 4e raison de pas prendre Trump au sérieux. On parle d'un mec qui, juste après avoir parlé potentiellement de provoquer une guerre thermonucléaire mondiale, qu'est-ce qu'il a fait ? Et il allait sur Twitter pour parler des audiences des Emmy Awards en disant c'est de la merde, on faisait plus d'audience quand j'étais nommé à l'époque de son émission de télé. La seule bombe qu'il va lancer Donald Trump, c'est un emoji fusée sur Twitter en disant fake news, on n'est jamais allé sur la lune. Ça se tient presque, Presque. On se rapproche. Mais la vraie raison de pas prendre les menaces de Trump au sérieux, c'est quoi ? La plus évidente. Donald Trump ne va rien faire contre la Corée du Nord, puisqu'il sait pas où c'est. C'est valable. Voilà, évidemment là je rigole, mais on est dans la merde. Oui, un petit peu. Donc ne vous inquiétez pas, demain ça sera pire. Merci beaucoup Guérin, je vais pas te mentir, je suis pas tout à fait rassuré. Il fait quand même bien flipper Trump, mais c'est pas le seul. On vit quand même dans un monde où les grands dirigeants sont tous plus flippants les uns que les autres. C'est d'ailleurs le sujet du sondage du jour sur le compte Twitter de Move. On vous pose une question extrêmement simple. Qui vous fait le plus peur parmi ces personnalités ? Premièrement, Donald Trump. Deuxièmement, Vladimir Poutine. Troisièmement, Kim Jong-un. Ou dernièrement, Kim Kardashian. Alors la team, votre avis sur le sujet, Narges ? Kim Kardashian. Te fait plus peur que Kim Jong-un par exemple ? Non, pour être sérieuse... À choisir entre 2 Kim. Non mais Kim Kardashian, c'est validé. Guérin ? Kim Kardashian de ouf. Kim Kardashian de ouf. Et Greg, attention, Greg, il est très team premier degré. Ouais, donc Kim Kardashian me fait plus autre chose que peur finalement. Ok. Donc Kim Jong-un. On est content de le savoir. Kim Jong-un, toi plutôt, très bien. Votez en tout cas, ça se passe sur le compte Twitter de Move. Les résultats du sondage avant 13h30. Guérin, tu reviens pour les Gossip Pop ? Oui, je vais faire ça. Et alors attention, tamiser les lumières, ça va être haute saucisse, sexy raffiné, chaud chocolat. On est sur des bails de sextape, pas celle de Greg avec Kim Kardashian. C'est celle de Kevin Hart. Kevin Hart, oui, exactement. Alors, le comédien rappeur, le rappeur comédien. D'accord, donc éloignez les enfants, les Gossip Pop les plus chaudes de ta région, avec Guérin juste avant 13h30. Vous écoutez Move.